Comment lutter efficacement contre le harcèlement scolaire ? Pour en savoir plus, nous accueillons Sylvie Maurice, assistante sociale du collège Roger Semet de Digoin et membre de l'équipe phare qui lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour. Bonjour. Dans l'équipe phare, votre rôle est notamment de détecter les situations de harcèlement. Comment faites-vous ? Alors en fait, on intervient suite à un signalement qui peut être un signalement de l'équipe éducative, de l'équipe de direction, de la CPE, des membres de la vie scolaire ou de tout autre personnel du collège ou d'un autre élève éventuellement du collège également ou de l'élève lui-même qui est donc victime. Suite à cela, en fait, on se réunit en équipe et on décide de qui va voir telle ou telle personne. Suite à nos entretiens, donc avec à la fois l'intimidateur, celui qu'on appelle l'intimidateur, c'est-à-dire on peut résumer cela au harceleur, et on reçoit également donc ceux qui ont été victimes, c'est-à-dire les cibles. Suite à cela, en fait, on les intéresse à la situation. Le harcèlement se cache souvent derrière l'humour. Pouvez-vous nous donner des exemples de choses bêtes qui ont déclenché des situations de harcèlement ? Oui, alors notamment des réflexions du genre ton front ressemble à une piste d'atterrissage ou arrête de manger des carottes, tu es tout roux, ce genre de choses qui effectivement peuvent paraître des plaisanteries, mais qui pour les personnes qui les subissent et qui les subissent au quotidien ou en tout cas de façon répétée peuvent être très lourdes à supporter effectivement. Selon vous, en quoi les réseaux sociaux peuvent-ils amplifier le phénomène ? Alors en fait, les réseaux sociaux font que le problème ne se cantonne pas au collège, mais en fait sort du collège et il n'est pas maîtrisable. C'est-à-dire que ça continue donc chez la victime, c'est-à-dire que celui qui reçoit effectivement des messages qui ne sont pas très agréables, il peut les recevoir à tout moment de la journée, voire de la nuit, voire le week-end. Et effectivement, il n'arrive pas du tout à prendre de distance avec tout ça, ce qui fait que ça amplifie les choses. Et nous, les membres de l'équipe du collège, on ne peut pas forcément maîtriser tout ce qui est à l'extérieur. Enfin, on ne peut pas du tout maîtriser tout ce qui est à l'extérieur, surtout si on ne le connaît pas. Donc c'est en ça que ça amplifie beaucoup le phénomène. Quand vous parlez de l'harceleur, vous l'appelez intimidateur, mais pourquoi la victime elle n'a pas une autre étiquette ? Elle s'appelle cible, la cible. Dans la méthode phare, en fait, on ne dit pas la victime, on dit la cible. On dit la cible parce que cette personne-là est la cible d'un intimidateur, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans un jeu de fléchettes, il y a une cible et il y a une fléchette qu'on tire. En fait, la fléchette est tirée par l'intimidateur, donc si vous voulez le harceleur, et la cible, c'est celui qui reçoit l'attaque, quoi. Donc l'attaque de la fléchette, en l'occurrence. Le principe de la méthode phare est d'éviter la punition. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'on considère que la punition n'est pas forcément une bonne solution et que ça n'apporte pas forcément de résultats. Donc on se dit qu'il faut effectivement que tous les élèves soient concernés par le problème et que même ceux qui sont auteurs puissent ne plus avoir à être auteurs parce qu'on va les intéresser en fait à ce qui se passe pour leur camarade qui est avant tout quelqu'un qui est dans leur entourage, soit quelqu'un qui est dans leur classe, soit quelqu'un qui est dans la cour de récréation avec eux. Il faut qu'on arrive à leur faire prendre de l'empathie pour celui qu'ils embêtent entre guillemets et surtout essayer de casser le phénomène de groupe parce que souvent on se rend très bien compte que un élève quand il est pris tout seul individuellement, il va pas avoir la même attitude que quand il est avec le groupe de copains. Donc on essaie effectivement de lui donner un rôle qui va être un rôle positif et qui va lui permettre d'avoir une meilleure image auprès de celui qui l'embêtait jusqu'alors, quoi. Que met en place l'équipe phare pour désamorcer une situation de harcèlement ? Que dites-vous aux harceleurs ? Ce que je dis au harceleur, c'est à peu près ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je lui demande en fait de faire attention à un élève, c'est-à-dire que celui que je viens de vous appeler l'élève cible, donc je vais lui demander de faire attention à lui et de veiller à ce que ça se passe bien pour lui parce qu'on a remarqué qu'il n'était pas bien. Mais on ne va pas, lui le harceleur, lui dire que c'est lui le harceleur en fait. On va lui dire, bon ben tu vois, il y a le petit David par exemple, je crois pas qu'il y en ait au collège, comme ça je suis tranquille. Le petit David, il a l'air de pas être très bien. Est-ce que
tu peux essayer de veiller un peu sur lui? Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dire comment il se comporte? Donc je te vois tel jour, on se revoit dans 2 jours et tu me dis comment ça se passe pour lui. Est-ce que tu as remarqué des choses? Et comme en fait je vais lui donner un rôle positif, un rôle d'acteur, il va peut-être, en tout cas c'est ce qu'on espère, il va peut-être effectivement arrêter le jeu qu'il avait par rapport à lui et qui était quelque chose de très négatif, à avoir des termes ou des actes qui n'étaient pas très sympathiques avec cette personne. Vous êtes aidé par des élèves ambassadeurs. Quelles qualités faut-il avoir pour être un bon ambassadeur ? Pour moi, il faut avoir des qualités d'écoute, de confidentialité, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va leur demander de nous redire, il faut que ça soit quelque chose qu'ils gardent pour eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toute la cour de récréation soit au courant de ce qui se passe entre les ambassadeurs et les adultes, mais effectivement, eux, ils vont avoir un rôle de repérage. Donc, c'est important qu'ils soient dans la confidentialité par rapport à ce qu'on peut se dire, et également dans l'empathie, c'est-à-dire à faire attention aux autres. Votre rôle est également d'éviter toute situation de récidive. Est-ce que ça arrive souvent et en quoi cela peut-il être compliqué ? Depuis qu'on a débuté la méthode phare, on n'a pas eu vraiment de récidive. On a eu des situations qui n'étaient pas très claires, on va dire. On ne savait pas forcément entre la cible et l'intimidateur. Quelquefois, il pouvait y avoir une bascule, un intimidateur qui devient cible, etc. Donc c'est en ça où ça peut effectivement être un petit peu difficile que la méthode soit efficace. Si vraiment elle est complètement inefficace, effectivement, il faudra plus passer sur du répressif et sur le fait de mettre des punitions, ce qui n'est pas le but au départ, quoi. Donc pour l'instant, on n'a pas trop eu de récidive. L'objectif de la méthode phare est de rétablir une bonne entente entre les élèves. Mais peut-on réellement s'entendre avec des personnes qui nous ont fait du mal ? Oui, moi je pense qu'effectivement on peut s'entendre avec des personnes qui nous ont fait du mal. Ça nous fera même du bien de pouvoir effectivement s'entendre avec ces personnes-là pour pouvoir tourner la page justement et se sentir mieux d'une façon générale. Et je pense que quand on est collégien, on a besoin d'être le mieux possible avec les autres. Donc c'est important effectivement de pouvoir être bien, même avec celui qui a pu nous faire du mal. Tout dépend évidemment de la dose de ce qui a été subi par la cible. La plupart du temps, c'est mieux de pouvoir se sentir bien, même avec celui qui nous a fait du mal. Est-ce que vous avez déjà fait face à des élèves qui ne voulaient pas du tout pardonner leur intimidateur ? Alors non, pas encore en tout cas. Votre méthode consiste à ne pas sanctionner, ni punir. Appelez-vous quand même les parents de l'intimidateur pour leur faire part de la gravité de ces actes ? Alors oui, la plupart du temps, on les appelle. Par contre, cela dépend un petit peu des situations. En fait, chaque situation est très différente. Donc, ça dépend aussi de la réaction des élèves. Ça dépend effectivement, est-ce que ça va apporter quelque chose ou pas. Mais la plupart du temps, les parents de l'intimidateur sont prévenus. Les parents de la cible sont tous prévenus, ça c'est évident. Mais les parents de l'intimidateur ne vont pas l'être forcément. Si on arrive effectivement, nous, à gérer les choses de façon assez simple, on va dire. Mais si on voit que c'est trop compliqué, les parents sont prévenus et ils peuvent eux aussi avoir un rôle auprès de lui. Que faites-vous si la victime de harcèlement ne souhaite pas en parler à ses parents ? Ça n'est pas possible par contre. On lui explique bien qu'il faut absolument que ses parents soient informés, à la fois pour notre responsabilité, on ne peut pas prendre la responsabilité de ne pas avertir les parents, et puis surtout pour que lui se sente mieux à la fois au collège et à la fois chez lui, c'est important que ses parents soient informés. Vous êtes assistante sociale depuis 30 ans. Vous est-il arrivé durant votre carrière de vous attacher fortement à des élèves ? Fortement non. En tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est effectivement d'avoir envie de leur offrir un mieux-être et un meilleur cadre de vie, on va dire, pour certaines situations. Mais là, je ne parle pas forcément de harcèlement. D'une façon générale, effectivement, mon rôle, c'est quand même souvent de prendre en charge des élèves en difficulté. Et c'est vrai que certains avaient de telles difficultés qu'on va dire que j'aurais préféré certains soirs les ramener chez moi, quoi, par exemple. Mais je ne l'ai pas fait. C'est pas assez grand. Avez-vous fait face à des élèves qui s'étaient fortement attachés à vous ? Pas à ma connaissance en tout cas. Après, je pense qu'avec certains élèves, effectivement, ils ont pu passer beaucoup de temps avec moi et j'ai pu faire beaucoup de choses pour eux. Alors ça m'arrive par exemple d'avoir de la part de certains élèves une fleur le jour où ils ont eu le bac par exemple, parce qu'ils trouvent que je leur ai apporté quelque chose et qu'ils ont voulu avoir une certaine reconnaissance envers moi ou ce genre de choses. Mais sinon, voilà, ça m'arrive après de les croiser dans la rue quand ils sont plus grands et qui me disent encore bonjour et ça me fait plutôt plaisir. À votre avis, en quoi la méthode phare est-elle pertinente pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Alors un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure également, c'est-à-dire en les faisant participer, les élèves, alors tous les protagonistes, c'est-à-dire à la fois la cible et les intimidateurs, en étant acteurs de la lutte contre le harcèlement, ça nous paraît une bonne solution pour que ça puisse arrêter.
Nous remercions Sylvie Maurice, assistante sociale du collège Roger Semet de Digoin et membre de l'équipe phare. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe phare ou contacter le 3018.